cette génération des victimes directes de la Shoah s'est éteinte maintenant, pratiquement. Il reste très peu de rescapés d'Auschwitz. Et ce qui est très difficile, je dois dire, avec l'évolution des temps, c'est que maintenant, on n'a plus les enfants. On a les petits-enfants, alors qu'ils sont acharnés. Hein. Ils veulent savoir, ils veulent connaître. Vraiment, ce n'est pas pour l'argent, je le dis très sincèrement, même si ça ne fait pas de mal. C'est pour que ce soit reconnu les épreuves qu'ont subies leurs grands-parents. Maintenant, on a des victimes qui sont des ayants droit de victimes directes, avec un peu la fougue de la jeunesse, donc dans le j'ai droit et dans une sorte de revendication. Et alors au début, on est un peu désarçonné, mais en y réfléchissant, ils sont dans une colère. Vous êtes une émanation, vous le rapporteur de cet État qui a opprimé ma famille, j'ai droit, etc. Et c'est autre chose, hein, c'est autre chose et c'est tout aussi intéressant, parce que c'est tout aussi légitime. La difficulté, c'est souvent de faire cadrer la réalité de ce qu'a vécu une famille, le souvenir qu'elle en a, avec la réalité qu'on lui oppose à travers tout ce que l'on a collecté comme preuve. Ça, c'est souvent assez difficile. Je trouve que c'est de plus en plus long à cause de la recherche des ayants droit. Et comme on applique le droit civil, le droit de succession, les règles de succession, il faut que tous les membres de la famille qui ont droit au moins à une part de l'indemnité soient identifiés et indemnisés. Donc quand on propose une indemnité, il faut qu'on garde une part réservée pour la famille qu'on n'a pas encore identifiée.